Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont Blanc en direct sur l'information de Savoie Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, une nouvelle page tourisme avec un jour une station consacrée ce soir au Grand Massif. Focus ensuite sur la sclérose en plaques avec Audrey Aucher et Sébastien Gobert, organisateurs de l'événement Remonte ta pente. Et enfin, une découverte, l'Apinours au ski avec son auteur Alexandre Gros. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Sébastien. Pour les titres de ce journal du 30 janvier 2020, on va commencer avec un exercice pour des pisteurs. Oui, absolument. Alors, il s'agit des pisteurs de la station des Aillons-Margeria qui ont été épaulés pour cet exercice par le groupe Montagne Sapeurs-Pompiers. Alors, l'entraînement, je te la fais rapidement. Deux personnes, deux fausses victimes qui tombent dans un gouffre à 25 mètres de profondeur. Et il faut aller les récupérer tout simplement. Et les mettre, bien sûr... Sous la neige. Sous la neige, oui. Tout ça sous la neige. Et puis une formation du côté de Chambéry. Et oui, c'est la formation de l'AFPA à Chambéry, une formation dédiée à la maintenance des remontées mécaniques, une formation qui connaît un bel avenir, c'est ce qu'on va voir dans le journal. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour le journal. On démarre cette émission avec notre rubrique Un jour une station avec Valérie Guilaine. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de l'Office du tourisme du Grand Massif et Montagne du Gifre. C'est ça. Avant toute chose, pouvez-vous nous resituer le domaine skiable? Qu'est-ce que ça englobe? Alors, Grand Massif Montagne du Gifre, c'est un périmètre qui correspond à un office de tourisme. Et dans ce périmètre, il y a le domaine skiable du Grand Massif qui regroupe 5 stations. Morillon, Sixte et 3 autres stations, Samoin, Flaine et Les Carreaux. Voilà. Les chiffres des vacances de Noël ont été très bons pour la plupart des stations de Savoie-Mont-Blanc. Ça a été également le cas chez vous? La fréquentation a été extrêmement importante. Petit problème de micro, je vais vous donner celui-là. La fréquentation durant les vacances scolaires de Noël a été très bonne. Les professionnels nous ont dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde à cette période de l'année et elle s'annonce très très bonne aussi pour les vacances de février. Comment expliquer ces si bons chiffres? C'est seulement la résultante de la neige ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte? C'est une tendance nationale. Alors peut-être que nous sommes dans des stations où nous avons la chance d'avoir un peu plus de neige que dans les stations de moyenne altitude. Donc la demande, les clients se reportent sur nos stations et savent que nous avons un bon enneigement. Ce qui se passe dans nos stations est aussi extrêmement intéressant. C'est vivant, dynamique, parfois original. Donc nous attirons les clients. Mais c'est une tendance nationale cette année. J'imagine que du coup, vous attendez avec beaucoup d'impatience la période des vacances de février. Février-mars, là, ça va... Alors, nous l'attendons avec impatience, oui. Mais nous nous sommes préparés justement à recevoir ces clients extrêmement nombreux et nous sommes tous mis en ordre de marche pour les accueillir dans les meilleures conditions. Que ce soit au niveau de l'accueil sur place, dans les hébergements, au niveau des remontées mécaniques, etc., avec des dispositifs pour qu'ils soient bien accueillis. Alors revenons au domaine skiable. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force du Grand Massif et des montagnes du Gifre? Alors, pour parler du domaine skiable, donc c'est un domaine skiable relié, qui relie 5 stations, qui est un grand domaine de 165 km de piste, qui a la particularité d'être labellisé Green Globe, qui est un label environnemental. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, c'est un domaine, justement, qui est composé de 5 stations qui sont différentes, toutes les 5, qui ont des identités particulières. Sixte, qui est très sauvage, Morillon, qui est familial, Samoin, qui est, je dirais, plus la station urbaine, Flaine, donc grande station, et Les Carreaux, village aussi. Donc une complémentarité et une richesse dans l'offre qui est proposée. Vous venez de l'évoquer, la distinction Green Globe en 2016, premier domaine skiable au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte? Alors c'est un label qui a été porté par le domaine skiable, donc c'est une initiative privée du domaine skiable, qui a la volonté de faire cohabiter au mieux la préservation de l'environnement, l'activité économique, sociale, et puis l'activité des remontées mécaniques, qui en soi n'est pas forcément une activité qu'on a l'habitude de qualifier comme durable. Et donc, concrètement, sur le Grand Massif, il a été mis en place un observatoire de l'environnement. Il a été mis en place un label, OGM, qui valorise les initiatives locales, les artisans, les producteurs, les artistes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée pour les gens du territoire.
Vous avez été très souvent, comme souvent, pardon, théâtre de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il y a quelques semaines. Oui. On peut dire que LGO et vous, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Alors c'est une longue histoire d'amour en effet. Morillon cette année était le départ en fait, étape départ de cette grande course et nous avons eu la particularité d'accueillir dans cette course Cindy qui est meucheuse à Sixte Fer à Cheval dans l'une de nos stations et qui a remporté la première place dans sa catégorie. Donc c'est une grande histoire et pour la première fois nous avons effectivement Cindy Duport. Cindy Duport. Ouais, Oui, pardon. Une figure locale qui peut aujourd'hui, qui accueille les enfants, les familles à Sixte et qui leur fait bénéficier à la fois de son professionnalisme et puis aussi de sa notoriété. Donc c'est une bonne chose. Oui. Alors, plusieurs stations, donc j'imagine une multitude d'activités. Quels seront les grands temps forts d'ici la fin de l'hiver chez vous? Alors les grands temps forts, il y en a plusieurs. Bon, un certain nombre sont déjà passés. À venir, nous avons la Nordic Week qui s'organise entre le 29 février et le 7 mars, qui est une semaine pendant laquelle les activités nordiques vont être à la fête. En famille, que ce soit du ski, du paret, de la luge, du ski de rando, des chiens de traîneau, etc. Donc on va faire un vrai focus là-dessus, de vraies animations autour de ces activités. Nous avons le carnaval, le 25 février, qui est une manifestation qui est extrêmement appréciée à Morillon. Nous avons le Youpa, qui est la contraction de Youner et Paret, donc une journée qui est dédiée à l'initiation de la luge, donc du Paret, qui est l'ancêtre de la luge, et du Youpa, du Youner, donc qui est plutôt la version moderne de la luge, avec initiation et challenge, donc des moments de rigolade, des moments de grande convivialité et une compétition qui vient couronner la journée avec des prix très sympas. Donc ça, c'est le 8 mars. Le 22 mars, nous avons le Happy Bank Slalom, qui est une journée dédiée aux snowboarders, familles, enfants, qui ont envie de passer une journée ensemble de compétition, de se confronter les uns les autres en toute convivialité. 12e édition. Ce Happy Bank Slalom a été considéré par des grands magazines de snowboard comme une référence en fait au monde, donc nouvelle édition. Et puis nous accueillons également, l'association Tatu Handi Gifre organise une journée Handi Glisse le 14 mars, où là nous avons la possibilité, nous qui avons la chance d'être valides, de pouvoir découvrir, en fait, connaître les conditions de ski pour une personne en situation de handicap. La situation est toute trouvée avec mes deuxième invité. Voilà, avant de se quitter, un mot rapide. Grand Massif, Montagne du Gif, c'est aussi l'été? Alors c'est aussi l'été, c'est 5 villages, la Rivière-en-Vers, Châtillon-sur-Cluse, Verchet, Morillon, Sixte, avec une offre exceptionnelle au niveau de la randonnée. C'est le paradis de la randonnée, notamment au départ de Sixte Fer à Cheval et le cirque du Fer à Cheval qui est un lieu authentique, magique, majestueux, grandiose, comme le disent en fait les vacanciers. Et un début d'été qui accueillera la 2e édition des musicales du Fer à Cheval le 29 juin. L'an dernier, c'était André Manoukian qui est venu jouer en pleine nature. Et cette année, nous préparons la 2e édition. Et pendant l'été, il y aura un certain nombre d'événements forts, comme les essais en fête, comme le feu au lac, comme musique au jardin, des rendez-vous hebdomadaires. Pas de quoi s'ennuyer, donc venez nous voir. Nous saurons vous accueillir avec plaisir. Merci beaucoup Valérie, on vous souhaite une bonne saison, je vais récupérer le micro. À bientôt. À très bientôt, bon courage pour la fin de saison. Une petite revue de presse avant de continuer. Nos confrères du Dauphiné libérés nous ont appris que l'affaire de la tentative d'enlèvement de La Roche-sur-Foron que nous avions évoquée sur notre antenne était en réalité une histoire montée de toutes pièces. La semaine dernière, une jeune fille de 13 ans disait avoir échappé à une tentative d'enlèvement à La Roche-sur-Foron. D'importants moyens avaient été mis en place pour essayer de rechercher les coupables. Après enquête, les forces de l'ordre ont finalement rétabli la vérité. Le parquet fait savoir qu'il pourrait poursuivre la jeune fille pour fausse déclaration. Cette affaire rappelle celle de Marie-Léonie Leblanc qui avait déclaré avoir été victime d'une agression à caractère antisémite dans un RER. Bienvenue à mes deux prochains invités, je vous en prie. Audrey Auchard et Sébastien Gobert. Bonsoir. C'est vous qui prenez le micro. Alors, vous êtes tous les deux les organisateurs, on peut le dire, d'une opération, d'un événement qui va fêter sa 2e édition cette année. Remonte la pente, dédiée, on va dire, pour la pratique du handi-ski, notamment. C'est exactement ça. La découverte et la pratique du handi-ski pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Comment est-ce que ça va se passer très concrètement ?
Alors, on a des minibus qui viennent de Lyon, on a des gens qui viennent de la région, etc. À 9h30, on a les départs de glisse. Il y a du ski assis sous différentes formes, plus ou moins assisté, et du ski debout avec l'aide d'une orthèse qui s'appelle le ski mojo, pour ceux qui peuvent encore skier debout. Et ça va se passer toute la journée. Il y aura plein d'associations présentes, des soignants qui viennent du réseau CEP-Rhône-Alpes. Le club, évidemment, Annemasse Sport Handicap, qui nous épaule pour dont cette vous êtes membre, édition. Sébastien. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de vous associer pour cet événement? C'était tout naturel? C'était dire tout naturel. On est tous les deux justement atteints de stéro'impact. Et de pouvoir, on est skieurs, dire tous les deux, pour aider tous les patients qui n'ont pas cette chance de pouvoir skier, de pouvoir vraiment ressortir et profiter de la vie, des bonheurs de la glisse, quoi. Comment ça s'est déclaré justement cette maladie pour vous, Audrey? Alors moi, c'était il y a fort longtemps, puisque ça fait 14 ans que j'ai été diagnostiquée. Moi, ça a commencé par le bras droit, des fourmis, ce genre de symptômes. Et puis, avec les années, ça a grignoté au fur et à mesure, les jambes, etc. Donc moi, j'ai entre guillemets la chance de récupérer entre chaque poussée, parce que par exemple, là, jusqu'au mois de juillet, j'étais en fauteuil. Et puis, vous voyez, je suis rentrée sur mes 2 jambes sur le plateau. Mais il y a d'autres formes qui sont plus évolutives. Et du coup, toutes ces personnes-là, elles ont du mal à retourner vers le sport. Et la glisse, ça paraît totalement inaccessible. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on apprend? Oula, grande question. Le plus dur, c'est de mettre un trait sur beaucoup de choses. Tout le travail, toutes ces choses simples de la vie. Du jour au lendemain, on se prend vraiment une grosse baffe. Et justement, cette journée, c'est aussi pour montrer qu'il y a une vie après le diagnostic. Et que moi, personnellement, donc, j'ai une forme tir différente. Et moi, c'est grâce à Annemasse Sport Handicap, qui justement, avec ses bénévoles et toutes ces journées de ski, qui m'ont permis de pouvoir reskier. D'ailleurs, c'est bizarre, je me vois derrière. Vous avez mis du temps, tous les deux, à vous convaincre que ce serait possible un jour de remonter sur les skis? Alors, longtemps, non. Moi, je m'étais dit qu'il y avait forcément un moyen de le faire. Et ça a commencé en 2015, quand j'ai vraiment perdu complètement mes jambes. Il m'a fallu 1 an pour récupérer. Et je me suis dit, après ça, je me suis dit, je veux me mettre un défi sportif. Et j'ai commencé la compétition en Coupe de France. Parce que j'avais besoin justement de mettre quelque chose un peu fou, où on se dit, bon allez, on essaie de se dépasser, on va trouver les gens qui vont m'aider à ça. Et c'est là que j'ai toqué à la porte d'Annemasse Sport Handicap, et qui m'épaule aujourd'hui dans cette manifestation avec Sébastien. Et l'autre club qui nous épaule aussi pour la 2e date, puisque le 14 mars, il y aura une autre journée. Et là, c'est le club de Pézé-Valandry et sa section handisport, comme l'année dernière, qui va nous permettre de faire skier toutes ces personnes. Ce sera justement la 2e édition. Quel retour vous avez de l'édition précédente de l'année dernière, en 2019? Hyper positif. Enfin, tous les gens sont rentrés enchantés. En plus, on a eu des conditions avec le soleil qui étaient vraiment exceptionnelles. Mais ça a été des sourires toute la journée. Même les bénévoles qui étaient présents et qui font pas forcément partie des clubs et de ce milieu autour de la maladie, des soignants, etc. ont dit, mais c'était absolument magique de voir toutes ces personnes aussi heureux d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc on espère, malgré la météo qui se prévoit pour samedi, que ça va être la même chose pour ce 1er février. Auger. Auger, exactement. Et puis pour le 14 mars, on va recroiser les doigts, pareil. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur les skis, là, quand on repense à tout ce qui s'est passé depuis justement l'annonce de cette maladie? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la fierté déjà. De la fierté, on se dit, moi aussi, je peux le faire, c'est pas fini. C'est vraiment
Et puis avoir le regard des autres, qui, quand on croise une personne en fauteuil roulant dans la rue, on a un peu un regard de pitié. Mais sur les pistes de ski, c'est plus un... Putain, une espèce de niveau d'égalité. C'est ça. Voilà. On est plus, Moi, personnellement, la montagne, c'est vraiment le moment où j'oublie, en fait. Ces jours-là, en fait, la maladie, elle est gommée et tout ce qui compte, c'est les sensations de glisse, la vitesse, le cadre. Enfin, voilà. C'est quoi l'objectif principal justement d'une opération comme celle-ci? Alors, En plus de goûter au plaisir de la glisse. Bien sûr. Alors, l'objectif, c'est justement d'oublier un petit peu ce quotidien qui est souvent assez lourd. Et puis, c'est d'être aussi le petit déclic qui va potentiellement faire d'autres choses aux personnes qui vont participer. Il y en a certains qui sont venus alors qu'ils ne sont pas repartis faire du ski, mais qui se sont mis à faire d'autres choses et ça a été vraiment un déclic pour se dire en fait je peux faire plein de choses si j'ai fait ça. Je peux aller dans une asso, je peux m'engager dans des projets et c'est aussi ça l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment de redonner du positif et un déclic pour dire on peut faire plein de choses. Alors on rappelle les dates, les 2 lieux. Alors le 1er février au G, donc samedi, et le 14 mars à Pézé-Valandry. Donc pour le 14 mars, s'il y a des gens qui veulent encore s'inscrire, c'est possible. Merci beaucoup en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Je vais récupérer le micro, je vous laisse retourner en régie et on va terminer cette première partie avec une rencontre avec Alexandre Gros. Bonsoir, un petit micro. Alors vous êtes le papa de Lapinours. Ah mince, j'ai oublié, vous l'avez pris. J'avais pris le livre. Lapinours, héros de cet ouvrage, le dernier né. Dites-nous tout simplement qui est Lapinours. Alors Lapinours, c'est un gros ours blanc avec des oreilles de lapin. C'est un personnage un petit peu hybride qui est sorti de mon imagination et dont les histoires me sont inspirées par mes enfants, mes filles. Justement, cette imagination, elle vient d'où? De mes enfants. Alors pour Lapinours au ski, il se trouve que ma première fille avait des réticences à pratiquer le ski. J'avais essayé de l'emmener plusieurs fois et puis elle restait un petit peu crispée, accrochée. Et finalement, elle a été prise en charge par une monitrice, une professionnelle, qui l'a bien détendue et ça m'a inspiré l'histoire de Lapinours au ski. Le but, c'est quoi? C'est de montrer qu'il faut essayer de surmonter sa peur face à une fois qu'on a les skis aux pieds? Oui, qu'il faut persévérer déjà, et puis on peut essayer des nouvelles choses en suivant les conseils de quelqu'un d'avisé. Alors vous avez pris le parti de vous orienter vers des histoires où les méchants n'ont pas leur place. Pourquoi ce choix? Moi j'ai surtout envie de transmettre des valeurs de bienveillance, de solidarité. Et c'est ce qui se passe en fait dans les histoires de Lapinours. Déjà dans le premier, quand il avait peur du noir, mais il n'y a jamais eu d'images un petit peu terrifiantes ou de cauchemars, des choses comme ça. C'était vraiment comment est-ce que le personnage il arrive à prendre confiance en lui, à se faire aider des autres aussi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'écrire des histoires pour enfants? C'est de voir les yeux des enfants qui brillent quand je leur lis des histoires. Et c'est au départ pour mes filles que je l'ai fait. Et puis, c'est vrai que je me suis dit aussi, pourquoi ne pas en faire profiter les autres quand je voyais le bonheur que ça pouvait transmettre. C'est un peu le grand jury, là, vos 2 filles? Oui, c'est vrai que quand j'écris mes histoires, je les teste toujours sur elles. La première histoire de Lapinours, je l'ai même écrite quasiment avec elles, puisque j'ai inventé au fur et à mesure l'histoire, et puis je voyais leurs réactions. Ça m'a permis de bâtir le scénario, et puis ensuite de le poser par écrit, de le faire illustrer. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce qu'on sait, c'est un lectorat qui n'est pas forcément simple, qui n'est pas comme tous les autres. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on s'adresse à des enfants pour transcrire ce genre de valeurs? Alors sur ces tranches d'âge-là, c'est important d'avoir des histoires qui soient un peu chantantes, d'avoir un personnage fort, des rebondissements, et puis les enfants adorent rire aussi. Donc des petites scénettes drôles sont toujours les bienvenues. Alors votre livre est d'ailleurs parrainé par l'ESI, l'école de ski internationale. C'est quoi? C'est une fierté? C'est un beau partenariat, oui, effectivement, ouais, j'en suis fier parce que c'est quand même, ça représente 70 écoles de ski via le syndicat international qui ont été touchés par cette histoire et qui ont vraiment souhaité s'associer au livre.
Ils en font la promotion aussi dans leurs écoles de ski parce que ça véhicule aussi leurs valeurs de solidarité, de bienveillance, de patience et d'apprentissage en douceur. Alors, vous êtes aussi le fondateur des éditions Big Pepper, Oui. qui édite La Pinours. Parlez-nous un petit peu de cette petite entreprise que vous avez lancée il y a quelques années. Alors, ça fait 1 an et demi. J'ai lancé la maison d'édition au tout départ par simple envie de publier mon premier livre, La Pinours a peur du noir. Et puis, finalement, ça a donné des idées aussi à d'autres auteurs qui, par contre, n'avaient pas forcément les compétences pour le faire. Moi, je suis issu des métiers de la communication. Du coup, j'avais quelques facilités supplémentaires pour me lancer dans cette aventure de l'édition. Et petit à petit, en 1 an et demi, voilà, le 9e livre vient de sortir, là, Le Seuil, qu'on a vu passer à l'image. Donc principalement, exclusivement, pardon, des histoires illustrées, des livres illustrés. Et on a principalement des livres jeunesse, des contes pour enfants, et aussi 2 bandes dessinées, plutôt pour un public ado-adulte. L'objectif, c'est de promouvoir les auteurs locaux. Locaux et pas que, puisque le dernier livre qui est sorti, c'est le seul qui est d'ailleurs entièrement écrit et illustré par Fanny Vella, une artiste lyonnaise. Mais sinon, c'est vrai que tous les auteurs des autres livres sont de la vallée de la Maurienne. On décrit souvent le monde de l'édition comme un monde impitoyable. Vous, de la petite expérience que vous en avez maintenant depuis 1 an et demi, comment est-ce que vous trouvez ça? C'est vrai que l'univers du livre, c'est un univers assez rude parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a un fonctionnement qui est assez particulier. Et puis la répartition, la répartition des coûts fait qu'au final, il reste souvent plus grand-chose pour l'auteur. Et moi, c'était aussi un petit peu ce que je voulais transmettre avec cette maison d'édition, c'est de garder la majeure partie des recettes des livres pour les auteurs. Comment est-ce qu'on peut se procurer vos ouvrages aujourd'hui? Alors, il y a la boutique en ligne big-pepper.com. Donc ça, c'est le point de vente principal. Mais tous les livres sont également référencés sur la plateforme interprofessionnelle des libraires, qui fait que tous les livres peuvent être commandés dans toutes les librairies de France. Un dernier mot sur La Pinours. On a vu, ça c'est le tome 2. Il y a eu un premier tome. Est-ce Oui. qu'on aura la chance de voir un 3e tome, la suite des aventures de La Pinours? Oui, le scénario est déjà bien bâti dans mon esprit. Je vais maintenant le passer à l'écrit, le tester, l'améliorer et une sortie est prévue au mois de septembre prochain. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Merci. beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Clémence Roaldès. À tout de suite.